Yo l'équipe, c'est Sang et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de glitch sur GTA 5 Online. Comme tu peux le voir au titre, on se retrouve pour un tout nouveau glitch de duplication en solo. Alors l'équipe, tout d'abord, pour pouvoir réaliser ce glitch de duplication, vous allez avoir besoin d'un mode de visée libre. Donc pour ceux qui ne savent pas comment faire, vous allez soit vous rendre dans le mode éditeur ou soit vous rendre dans le mode histoire. Vous allez faire start, paramètres, commande et vous allez vous mettre en mode de visée libre. Une fois cela fait, vous allez devoir vous rendre dans une session publique. C'est très important de se rendre dans une session publique et vous allez avoir besoin d'un type de salon en privé. Donc vous allez faire start, en ligne, option, et dans option vous allez descendre, vous allez avoir type de salon et vous allez pouvoir le mettre en privé. Vous allez aussi également avoir besoin du bunker et du centre d'opération mobile, et dans le centre d'opération mobile vous allez mettre la voiture que vous souhaitez dupliquer. Une fois cela fait, vous allez aussi avoir besoin d'un garage de la boîte de nuit. N'importe quel garage de la boîte de nuit, ça va fonctionner. Et dans ce garage, vous allez mettre autant de Elegi RH8 que vous souhaitez faire de duplication. Donc si vous souhaitez faire 10 duplications, vous allez mettre 10 Elegi RH8. Et vous allez aussi également avoir besoin d'un bureau de PDG. C'est vraiment très important l'équipe. Donc là, une fois que vous avez fait tout cela et que vous êtes bien dans votre session publique, vous allez pouvoir vous rendre à votre bunker comme moi actuellement à la vidéo. Une fois que vous serez donc à votre bunker, vous allez soit pouvoir vous inscrire directement dans les Sekiro Serve maintenant ou le faire par la suite. Pour ma part, je vais le faire à la suite. Donc là, à votre bunker, vous allez donc pouvoir, l'équipe, vous rendre à votre centre d'opération mobile. Et dans votre centre d'opération mobile, vous allez pouvoir vous rendre dedans et sortir la voiture que vous souhaitez dupliquer. Pour ma part, je vous conseille de dupliquer là ici, donc c'est la toute nouvelle voiture du DLC Arena War qui se revend très bien à la duplication. Elle se revend plus d'1 500 000 à la duplication, donc c'est beaucoup mieux qu'une Elegi rétro custom. Donc là, regardez, je vais monter dedans, donc c'est cette petite voiture et vous allez pouvoir la sortir du bunker. Donc là, la sortir du centre d'opération mobile. Une fois que vous l'avez donc sorti du centre d'opération mobile, vous allez pouvoir descendre de la voiture. Et une fois que vous serez descendu de la voiture, vous allez pouvoir sortir du bunker, vous inscrire en Sekiro Serve et commander un busard. Et une fois que vous avez donc commandé votre busard, vous allez pouvoir vous rendre à votre bureau de PDG. Au lieu de commander un busard, vous allez pouvoir aussi également vous téléporter directement grâce aux activités au bureau de PDG. Mais je vous conseille quand même de prendre le busard pour ce faire, car avec la téléportation, il se peut que ça ne fonctionne pas du premier coup. Donc je vous conseille vraiment de prendre un busard pour se rendre au bureau de PDG. Donc moi je vais le faire avec un busard et on se retrouve tout de suite une fois que je serai à mon bureau de PDG. Donc là voilà, je suis arrivé à mon bureau de PDG avec le busard, donc je fais flèche de droite pour y rentrer directement. Là, une fois que vous serez donc rentré dans votre bureau de PDG, vous allez devoir, si vous n'êtes pas encore inscrit en Sekiro Serve, pour ceux qui ont fait la téléportation, vous allez vous inscrire en Sekiro Serve. Vous allez vous placer juste ici à côté du bureau. Vous allez ouvrir votre téléphone, vous allez vous rendre dans activité rapide, passe-temps, et vous allez devoir lancer n'importe quel passe-temps en seul. Donc là, regardez comme moi la vidéo, vous allez lancer en seul. Une fois que vous l'avez lancé, vous allez faire flèche de droite pour vous asseoir. Vous allez faire croix pour rentrer dans l'ordinateur. Vous allez vous connecter et vous allez devoir lancer une mission de véhicules spéciaux. Donc là, peu importe la mission, vous allez devoir la lancer. Là, comme moi à l'écran, vous allez pouvoir constater que vous allez être bugué. Donc là, moi, la vidéo, je suis bugué. C'est tout à fait normal, l'équipe. Donc là, vous allez devoir attendre environ 1 minute que votre personnage se lève et il se réassoit sur le siège. Donc là, une fois que vous aurez fait cela, il se peut que quand votre personnage se réassoit, vous avez un message d'alerte. Si vous avez un message d'alerte, vous allez devoir faire rond pour héberger l'activité. Et si vous n'en avez pas, c'est pas grave, vous allez faire flèche de droite pour vous lever. Donc l'équipe, il se peut que par moment aussi votre personnage se lève et se rassoit pas. Donc s'il y a ça, c'est que la manipulation à un moment donné, elle a foiré. Donc il faudra tout recommencer depuis le début. Donc là, on est toujours bien bugué comme vous pouvez le voir actuellement à la vidéo. Et on attend juste, comme je vous l'ai dit juste avant, que votre personnage se lève et il se rassoit. Faites vraiment très attention l'équipe à votre jeu, car le personnage quand il se lève et se rassoit, il fait vraiment très rapidement. Donc il se peut que si vous faites autre chose à côté, que vous ne voyez pas, se lever et se réasseoir. Donc là, je pense que si ça dure un peu plus longtemps, je vais faire une coupure et on va se retrouver tout de suite. Ah bah voilà, c'est bon, mon personnage, regardez, il se lève et il se rassoit. Donc là, si vous avez un message d'alerte, vous faites rond pour l'héberger. Si vous n'avez pas de message d'alerte, vous faites flèche de droite pour vous lever
et tout simplement vous rendre à côté du bureau. Une fois que vous avez fait le message d'alerte, l'équipe, vous faites aussi flèche de droite pour vous rendre à côté du bureau. Une fois que vous êtes au bureau de la secrétaire, vous allez donc pouvoir à ce moment-ci ouvrir votre téléphone et vous rendre dans les activités rapides. Vous allez voir que votre personnage sera invisible. Une fois que votre personnage sera invisible, vous allez devoir rejoindre un ami et refuser directement le premier message d'alerte. Pour les joueurs qui sont sur PS4, vous allez pouvoir aussi le faire par une communauté si vous n'avez pas d'amis sur GTA. Donc là, pour ma part, c'est ce que je vais faire. Donc je vais le faire par une communauté. Donc là, hop là, vous prenez n'importe quelle communauté, jeu en cours, et vous rejoignez n'importe quel joueur. Donc là, le mode de visée, on s'en fout un peu, l'équipe. Donc là, hop là, on va donc rejoindre un joueur. Vous faites rejoindre la session et le premier message d'alerte, vous allez le refuser pour vous débugger. Donc là, quand vous allez le refuser, vous allez pouvoir constater que vous êtes invisible. Vous allez faire flèche de droite, vous allez faire rond, et là, vous allez attendre quelques secondes juste ici. Une fois que vous avez fait cela, vous allez pouvoir vous refaire flèche de droite et vous commander un busard. Une fois le busard commandé le plus rapidement possible, l'équipe, vous allez devoir vous rendre à votre garage, dans le garage de la boîte de nuit dans lequel il y a délégué RH8. Faut vraiment faire cette manipulation très rapidement, l'équipe, avant d'avoir un message d'alerte. Donc là, hop là, je me suis rendu à mon garage. Pour ma part, c'est mon garage donc de la boîte de nuit numéro 3. Vous rentrez dedans et là, encore une fois, très rapidement, l'équipe, avant d'avoir un message d'alerte, vous allez devoir monter dans une LEG RH8 et accélérer. Vous allez voir que quand vous allez accélérer, toutes vont disparaître sauf celle-ci. Regardez, j'accélère, hop là, et là elles vont toutes disparaître. Regardez l'équipe, j'ai fait ça et directement derrière j'ai le message d'alerte. Donc c'est bon, j'ai réussi la manipulation. Il se peut que pour vous le message d'alerte vient un peu plus tard, ne vous inquiétez pas, c'est normal. Donc là, une fois qu'on a fait ça, on va devoir attendre d'être tout simplement éjecté de la boîte de nuit. Donc ça peut prendre quelques secondes, ne vous inquiétez pas, c'est pas très long. Et une fois que vous serez éjecté de la boîte de nuit, vous allez pouvoir commander un busard et vous rendre à votre bunker. La manipulation avec le busard, vous pouvez aussi également vous téléporter, donc grâce aux activités, mais comme je vous l'ai dit en début de vidéo, il se peut que ça ne fonctionne pas. Donc moi je vous conseille de vous rendre au bunker avec un busard. Donc là je vous fais ça en accéléré et on se retrouve tout de suite à mon bunker. Donc là voilà, vous avez pu voir que je me suis rendu au bunker. Vous allez pouvoir rentrer dans le bunker et logiquement vous allez toujours avoir votre voiture que vous souhaitez dupliquer qui sera là. Donc si elle n'est pas là, c'est que vous avez loupé la manipulation et qu'il faut tout recommencer. Donc là voilà, la voiture elle est là. Donc l'équipe là, au lieu de prendre la voiture et rentrer directement dans le centre d'opération mobile, vous allez pouvoir monter dedans, redescendre et vous allez devoir rentrer dans le centre. Vous allez rentrer dans le centre, vous allez ressortir du centre et vous allez prendre la voiture qui est la duplication et vous allez rentrer avec dans le centre et là la duplication est terminée, vous avez fini. Donc la duplication dès que c'est des plaques propres, donc les plaques elles changent. Pour ma part sur la voiture je n'ai pas de plaque, mais les plaques elles prennent la plaque de la LEG RH8. Pour ma part l'équipe là ici que j'ai actuellement je la revends à 1 500 000, donc c'est vraiment plus rentable qu'une LEG rétro custom. Donc là vous allez pouvoir prendre la voiture et vous allez pouvoir rentrer dans le centre d'opération mobile. Une fois que vous l'avez rentré dans le centre d'opération mobile, vous allez la placer dans un garage. Vous allez recommander votre voiture d'origine qui s'est téléportée dans la boîte de nuit. Vous allez la mettre dans le centre d'opération mobile et vous allez recommencer la manipulation du début. Voilà l'équipe, on arrive à la fin de la vidéo. Donc si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Et ciao tout le monde!